vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler classique. Oui. Et un classique fondamental de la littérature française. Incontournable donc. Présente-le-nous. Romain Gary, Les Promesses de l'Aube. Le genre. C'est un roman à influence autobiographique. Très important. L'année. 1960. Le nombre de pages. 456. La maison d'édition. Gallimard. Très bien. Donc, Romain Gary, très connu, mais personnalité à multiples facettes. Présente-le-nous, s'il te plaît. À savoir qu'à la base, il se nomme Roman Cassé. Je l'écrirai. Cassève. Il est né en 1914 à Vilnius, en Lituanie donc, qui avant faisait partie de la Russie. Et il est décédé en 1981 à Paris. Alors il a eu 1000 vies. Il a tout d'abord été résistant, puis aviateur, puis romancier, puis diplomate, puis scénariste, puis réalisateur. Bref, vous avez compris, c'est un homme plutôt intéressant. Oui, je crois qu'il a été multi-récompensé et pas n'importe quelle récompense. Évidemment, il a eu 2 fois le Goncourt. Si vous vous souvenez, on en a déjà parlé. On avait fait un retour avec l'Éducation européenne, qui est son tout premier roman, qui date de 1945. Et il a eu le Goncourt donc avec Les Racines du ciel en 1956, sous son vrai nom, Romain Gary. Et il a eu aussi un deuxième Goncourt en 1975 avec La vie devant soi. Et là, sous le pseudonyme Émile Ajar. Très bien. Donc, il en a écrit des dizaines et des dizaines. Voilà. Est-ce que tu peux nous citer que les plus importants, s'il te plaît? On va rajouter La nuit sera calme en 1974. Très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler la règle fondamentale quand on s'attaque à un classique? Évidemment, il faut toujours remettre l'écrit dans son contexte, son époque, ses idées, les concepts de l'auteur, sa vision, etc. Le courant littéraire, postmoderne, etc., etc. Voilà, pour bien s'en imprégner et mieux le comprendre. Donc là, nous allons avoir affaire à quoi? À la vie de Romain, mais surtout à la relation qu'il a avec sa mère. C'est un hommage à sa mère, tout simplement. Donc, moi, je me suis lancé dans cette lecture que beaucoup mettent en avant. Des louanges incroyables, c'est dithyrambique, c'est le livre de la littérature française. Donc, moi, je me suis plongé dedans. Et les premières pages m'ont un peu déçu. Parce que c'est quoi, en fait, la promesse de l'Aube? C'est une cavalcade, une avalanche, une cascade, appelez ça comme vous voulez, d'anecdotes familiales. C'est la vie de Romain avec sa mère. Ce n'est que ça. Au début, on m'avait vendu un livre incroyable, et en fait, c'est du racontage de vie. Voilà, très prosaïquement, on va dire ça. On raconte sa vie. Sauf que, évidemment, les classiques, t'as l'apparence, et quand tu grattes le vernis, il y a quelque chose qui apparaît derrière. Il y a toujours un dessous, quoi. Arrive une centaine de pages où là, hop, arrive une fulgurance. Comme tu l'as si bien dit, dans les classiques, il y a certains passages qui mettent en avant les concepts et les idées de l'auteur. Oui. Et là, on arrive directement à la notion d'absolu. Ça dure 2 pages, mais on sent tout de suite que là, il y a quelque chose à creuser. L'absolu, c'est quoi pour Romain? C'est la possibilité pour dépasser la condition humaine, la pauvre condition humaine. Et ça va être quoi, en fait? Ça va être donner le meilleur de soi-même, porté par l'espoir et la détermination d'atteindre la transcendance. Le summum. Voilà. Évidemment, c'est quasi impossible, mais c'est à double tranchant. Ça va être une force pour Romain d'atteindre la promesse qu'il a faite à sa mère. Donc là, vous allez me demander, oui, mais c'est quoi la promesse de l'Aube? Voilà. Dis-nous. Non, pas maintenant. Je vais simplement dire que l'absolu vise le chef-d'œuvre, et même s'il est impossible, on a quelques exemples qui prouvent que ça peut exister. Ces êtres sont des génies. Michel-Ange, Goya en peinture, Mozart en musique et en littérature, André Malraux. Et donc, il va s'inspirer de ces génies-là. Donc là, tout de suite, tu vas me poser une question, on n'en peut plus. Quelles sont ces promesses? Ah, une triple promesse. Oh. La promesse de l'Aube, c'est la mère qui promet à son fils, une mère qu'on sent quand même un peu amère.
On sent qu'elle a eu un destin contrarié. La vie ne lui a pas apporté toutes ses promesses. Et donc le fils va devenir son bras armé pour prendre la revanche sur le monde. Voilà. Première promesse, un jour mon fils, tu seras quelqu'un qui compte. Deuxième promesse, c'est le fils, l'enfant et l'homme en devenir, salut Cyril, qui dit « Maman, la promesse, un jour, je deviendrai quelqu'un et je t'apporterai le monde à tes pieds. » Troisième promesse, mais là, elle n'est pas clairement définie. On peut la supputer. Et ça, on en reviendra à la fin. D'accord. 100e page, il y a cette fulgurance, je me dis, ça commence à être intéressant. Je commence vraiment à me prendre au jeu avec l'écriture. L'écriture de Romain Gary, c'est exceptionnel. Elle va être totalement accessible, intemporelle. Ça veut dire, on dirait qu'il a écrit hier. Voilà. Ça va être surtout terriblement touchant et terriblement drôle. Et ça, c'est l'arme aussi de Romain Gary, c'est l'humour. Voilà. Autodérision, mais surtout bouclier envers l'inacceptable. Est-ce que, enfin moi, tout ce que tu me dis me fait penser à une touche de poésie. Oui. C'est un peu poétique ou pas du tout? Tout dépend de ce que tu entends par poésie. Mais ça peut l'être. Je parle romance, enfin amour. Ça peut l'être parce que des fois, on va comprendre que Romain a un attachement tout particulier avec les animaux et avec la nature. D'accord. Donc oui, il se permet quelques envolées lyriques sur ce sujet-là, mais aussi sur l'homme, sur l'essence même de l'homme. Très bien. Je poursuis ma lecture. Oui. Voilà, là je suis bien dans le truc. Hein. On arrive au moment où la mère de Romain tombe malade. Et donc, on commence à avoir une tension temporelle. Va-t-il réussir à assurer sa mission, c'est carrément une mission, hein, devenir quelqu'un, avant que sa mère soit définitivement à l'article de la mort, voit qu'elle décède? Oui, en fait, son but, enfin son espérance, c'est que sa mère le voit. Exactement, devenir elle quelqu'un. assiste. Oui, voilà. Malheureusement, on va comprendre que Romain va aller d'échec en échec. Même quand il sera au plus profond de la guerre, qu'il va vouloir faire preuve d'héroïsme pour sa mère et pour la France, eh ben non, il ne va pas réussir à devenir quelqu'un. Je ne vais pas trop dévoiler l'intrigue, à vous d'y aller, ça vaut vraiment le coup. Et ce qui m'a définitivement convaincu, c'est la fin. La fin totalement abrupte, totalement inattendue, mais totalement cohérente, une véritable chute. Voilà, à tous les points de vue. Le lecteur perd pied. Tu te sens déstabilisé? Sur la fin, oui, Ouais, totalement. Ouais. The cherry on the cake. On the cake. Ok. Voilà. J'ai été personnellement touché. Voilà. Pourquoi? Parce que Romain Gary, quand il était jeune, il a vécu à Nice. Et il a vécu dans un petit appartement avec sa mère, rue Shakespeare. Oh bah, moi aussi. D'ailleurs, je passe le bonjour à ma mère. Voilà. Rue Shakespeare, nous, on connaît par cœur. Victor Hugo, boulevard Gambetta, Parc Impérial. Voilà, j'ai passé tous mes diplômes au Parc Impérial, je pourrais le réciter. Voilà, commencer. Le tennis aussi en bas du Parc Impérial. Bref, ça m'a, voilà, c'est une petite touche, ça m'a fait rire. Ça t'a rappelé de bons souvenirs? Ouais, mais des mauvais aussi. Parce que l'adolescence, c'est pas forcément drôle. C'est vrai. Surtout à Nice, je pense. Oh, pardon. Aussi, quelque chose d'assez remarquable à dire, c'est que même quand il va partir à la guerre, sa mère sera toujours présente avec lui, mais de façon physique. C'est-à-dire que de temps en temps, elle prendra les traits de De Gaulle, le général de Gaulle. Ou de temps en temps, elle deviendra carrément Romain lui-même. C'est un espèce de procédé littéraire un peu technique, de personnalisation ou personnification, qui fait que la mère est là. Elle n'est pas là concrètement, mais elle est toujours là. L'influence est bel et bien présente. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu abordes ce point-là. Romain aimait tellement sa mère qu'il a eu pas mal de relations. Il recherchait la femme parfaite pour lui. La fameuse troisième promesse. Ça va être quoi? C'est cet amour inconditionnel, maternel, qui est d'ailleurs à double tranchant. Hein. Oui, de temps en temps, ça te donne le courage, la détermination, la force, l'héroïsme pour accomplir ton destin, mais c'est aussi négatif. La pression sentimentale va être énorme sur les épaules de Romain. Et donc, la troisième promesse, c'est que quand tu connais cet amour-là, tu vas obligatoirement le rechercher face et chez les femmes
de ta future vie sentimentale. Et évidemment, il va rechercher le même réconfort, la même tendresse, le même dévouement, la même motivation, la même fierté, plusieurs. Et donc Romain va chercher le même amour conditionnel dans sa vie sentimentale avec ses futures femmes. Il va rechercher le même réconfort, le même dévouement, la même tendresse, la même confiance, etc., etc. Évidemment, vous savez très bien qu'un amour si inconditionnel ne peut venir que d'une mère. Et donc forcément, échec, désillusion, déception, etc. On en revient à la fin de Romain Gary qui se suicidera à l'âge de 80 ans d'une balle dans la tête. Voilà, très clairement. Même s'il s'en défend, il avait une peur panique de la vieillesse et le fait de perdre sa vivacité intellectuelle, mais c'est aussi ses échecs amoureux qui vont peut-être l'amener dans cette voie-là. À savoir, pour la petite anecdote, son ex-femme va aussi se suicider et l'ex-compagne va le tromper avec Clint Eastwood sur un plateau de tournage. Raconte-nous tout. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Romain Gary, lui, tout feu tout flamme, hop, il prend un billet aux États-Unis, il va voir Clint Eastwood, défi au pistolet. Donc, Duel, duel. Nous, on se dit, oh bah Clint Eastwood, attends, c'est pas n'importe qui. Hein, va y aller, quoi. courageux téméraire. Eh ben, Clint Eastwood, il a fait prout, voilà, dans son slip. Il a fui comme un lâche. Voilà. On pourrait dire, ouais, bah, c'est Clint Eastwood. Bah non, c'est Romain Gary. Romain, c'est le bon, la brute et le truand réunis. Voilà. Bien cette anecdote. Hein. Oui, c'est très bien. Hein. C'était un homme courageux. J'ai une question. Oui. Je ne sais pas si tu vas avoir la réponse. Oui, dis-moi tout. Mais j'aimerais bien en tout cas. Je vais essayer. Romain, il avait cet amour inconditionnel avec sa mère. Pourquoi? N'avait-il pas de père? Ah, gros sujet, gros thème. Moi, je vois que ça. Non, il n'avait pas. Si, il en a eu un, évidemment. Il est parti avec une autre femme quand il était tout jeune. Ah d'accord. Bon, ils se sont quand même retrouvés que tous les deux. Oui, totalement. Ceci explique cela. Et d'ailleurs, sa mère retrouvait dans les yeux de Romain le regard de son père. Tu as une remarque très importante à nous dire? Oui, donc le roman Les Promesses de l'Aube a été adapté au cinéma et il s'agit d'un film avec Pierre Ninet. Oui. Donc, est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est à influence autobiographique et pas simplement un roman autobiographique? Oui, et ça c'est la conclusion parce qu'on va s'arrêter là sinon ça va être beaucoup trop long. Romain a sa vie, il a la réalité, il doit devenir quelqu'un, vu qu'il n'a pas de talent autre que l'écriture, bah, il va écrire sur sa vie. Sauf que souvent, la réalité ne suffit pas. Et là, c'est pourquoi on doit connaître la vie d'un auteur avant de rentrer dans un classique, parce qu'on comprend que certaines anecdotes ont été rajoutées, fictionnelles, certains épisodes de sa vie ont été tronqués, par exemple son mariage, et certains événements ont été modifiés, par exemple le décès de sa mère. Voilà. Et on pourrait se dire, oh bah pourquoi? Eh bah parce que Romain est un romancier. Il veut non pas écrire un roman, il veut écrire un chef-d'œuvre. On retombe sur la notion d'absolu. Oui. Qui dit absolu dit chef-d'œuvre pour devenir quelqu'un, pour faire sa promesse. Il en voulait, comme on vous a dit au début. Voilà, la boucle est bouclée. Il a réussi. Et donc, vu que la réalité ne suffit pas comme seul matériau, il va enjoliver un peu la réalité. Ce qui est totalement logique. La promesse est faite, la promesse de l'Aube est un chef-d'œuvre. Eh ben c'est très beau. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ce très beau retour de lecture qui nous donne envie d'y aller. Je le conseillerais à tout le monde, mais attention, ceux qui me diront « je n'ai pas aimé », je peux totalement les comprendre. Voilà, comme ça existe sur Babelio et autres, parce qu'on en revient toujours pareil, ce n'est que du racontage de vie. Certes, c'est un merveilleux racontage de vie, mais... Un racontage de vie romancé, avec du coup des faits réels, sa vie. Voilà, allez-y, vous n'y allez pas, faites comme vous voulez. Merci à vous. Une petite note, pas les classiques. Ah non. C'est vrai, pas les classiques. Non, mais c'est remarquable, vraiment c'est remarquable. Un incontournable. Incontournable. Oui. Voilà. Allez, à très bientôt. À bientôt.